Hello everyone and welcome on board flight 159. This is your captain speaking, and I'm going to give you a quick brief of this flight out of Miami, Florida to Père Charles de Gaulle. Alright, the weather looks phenomenal, so we expect to have a really nice sunny flight. So take a seat, relax and enjoy your flight. Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous où que vous soyez. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Captain Mado. Déjà, tiens à remercier tous ceux-là qui m'envoient des messages, qui me cherchent, qui me demandent où est-ce que je suis, qu'aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là. On a besoin de telle information sur le pilotage, sur l'autorité américaine. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous me cherchez, vous ne me voyez pas là. C'est comme ça que moi-même je ne me vois pas. Oui, moi-même je me cherche, je ne me vois pas. J'ai mentionné plusieurs fois que je suis encore étudiante. Oui, j'étudie constamment. Ce qui fait même l'objet de ma disparition parce qu'on va parler de ça. Puisque je suis toujours en train d'étudier et que souvent je n'arrive pas à faire la part des choses, je n'arrive pas à suivre deux livres à la fois. Donc quand c'est difficile au niveau école là, je ne peux pas être en train de faire des vidéos ou d'être constante sur mes différentes chaînes, entre autres Facebook et YouTube, Instagram. Alors ça fait longtemps que je n'ai rien posté là-bas. Je ne vais pas me permettre d'échouer la classe parce que aux États-Unis, quand tu échoues une classe, ça devient très cher. Je ne suis pas l'enfant de Bill Gates pour payer l'école des États-Unis, c'est tellement cher. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 éléments importants que vous devriez savoir et que moi-même j'aurais souhaité connaître avant de me lancer dans le pilotage. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Venez apprendre de mes erreurs et corriger avant de vous lancer dans ça. Je reçois beaucoup de messages. Beaucoup viennent me demander que, oh, parle-moi de ton métier. Mais j'ai une chaîne YouTube où je mets souvent toutes mes vidéos. Ne prenez pas mal ce que je dis, mais souvent, si je me dis que si je prends le temps pour vous parler de ça, il faut aller suivre mes vidéos, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile, vous devez prendre votre temps, mais ce sont des vidéos informatives. Donc, si vous voulez avoir une information, bien vouloir aller écouter mes vidéos parce que je ne peux pas tout le temps être en train de me répéter à tout un chacun de vous individuellement. En passant, je suis à un point de ma vie où je ne sais pas si c'est le français ou c'est l'anglais que pardon. Ce qui va sortir là, va seulement sortir. Pour ceux qui aspirent à devenir soit pilote ou alors à être dans l'aviation en général, parce que oui, il y a beaucoup de métiers dans l'aviation. Mais si vous avez décidé de dire que vous allez choisir le pilotage, là maintenant, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, bien vouloir la partager. Ainsi, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. La toute première chose à savoir avant de se lancer dans le métier de pilotage, c'est que vous ne devriez pas le faire pour de l'argent, oui. Si c'est que vous avez dans votre tête que vous allez être pilote parce que vous regardez le côté financier, rémunération, alors vous allez tomber très bas. Vous allez vous heurter d'une façon irréparable. Donc, soit vous partez là-bas pour l'amour du métier, pour la passion, ou alors vous partez là-bas juste pour découvrir. Quand je dis pour découvrir, c'est genre arriver là-bas parce qu'on ne se lance pas là-bas comme ça. On ne se réveille pas matin du qu'on veut devenir pilote. Non, quand je dis pour découvrir, il y aura les steps. Vous allez, la première étape, ça sera que vous allez entrer chercher une école d'aviation et décider de faire le Discovery Flight. Donc, c'est-à-dire le premier vol d'introduction, vous allez entrer dans ce petit avion. Vous allez voir comment les choses se passent. Si vous réussissez à entrer dans l'avion, à vous asseoir à la cabine, parce que oui, le petit avion n'a que 4 places. Par exemple, un Cessna 150 n'a que 4 places. Donc, vous serez juste à côté du pilote. Si vous réussissez à vous asseoir à côté du pilote, à participer au décollage, okay, au cruise altitude jusqu'à l'atterrissage, vous réussissez à faire ça et que vous aimez, sachez que oui, le métier de pilote est pour vous, mais pas totalement pour vous. Tous ces éléments doivent entrer en vigueur avant de prendre la décision finale. Je vous répète, c'est très important. Alors, bien vouloir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, après le vol d'introduction, oui, vous pouvez continuer. Si ça vous plaît, il y a encore 5 éléments très essentiels à considérer avant de dire que oui, vous allez définitivement vous lancer dans le métier de pilote. Sinon, si vous ne voulez pas être pilote, vous voyez que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours rester dans l'aviation en général parce qu'il y a beaucoup de métiers dans l'aviation. Mais c'est seulement pour le pilotage et que vous ne réussissez pas à appliquer ces 6 étapes, sachez que le pilotage n'est pas pour vous. Je ne peux pas vous mentir, je ne suis que honnête ici là. Maintenant, là c'était juste pour l'argent. Donc ne partez pas du coup vous allez devenir pilote pour faire l'argent. Non, on ne fait que de l'argent quand on a déjà l'ancienneté. Et je parle là de ceux qui ont déjà l'ancienneté de 10, 15, 20 ans. Je suis très sérieuse avec ce que je dis. Oui, vous ne pouvez pas partir, vous commencez, vous serez foiré comme moi. Très foiré même. Voilà. Alors, la deuxième chose essentielle à savoir avant de se lancer dans le métier de pilotage,
c'est que vous devez être préparé à avoir un plan B. Parce que oui, être pilote, c'est comme être chauffeur de taxi. Si un malaise vous arrive là-bas, vous ne pouvez plus voler. Parce que pour être pilote, d'abord, vous devez avoir le certificat médical. Donc, on doit se rassurer que vous êtes en forme à 100% avant de vous donner ce certificat médical qui vous permettra d'aller continuer, avant même de vous enregistrer dans une école et commencer les cours de vol. Alors, il faut avoir un plan B. Un plan B peut être n'importe quoi d'autre. Parce que maintenant, de nos jours, même les pilotes que vous voyez là dehors, ils ont les diplômes. Bon, pas tous, mais maintenant, le FAA, le Federal Aviation Administration demande, et même les compagnies aériennes insistent. Ils exigent que les pilotes ont un diplôme à côté parce que avant, les pilotes qu'on voyait avant, ils ne connaissaient que piloter l'avion. Et comme je disais tantôt, piloter l'avion, c'est comme conduire la voiture. C'est juste que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de règles qui s'appliquent contrairement à ceux qui conduisent la voiture. Donc, c'est important d'avoir le plan B. Je dis bien important d'avoir le plan B. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un panier. Non, c'est un peu ça. Donc, c'est important d'avoir le plan B avant d'aller dire que vous allez être pilote. Ça, c'était la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, on va parler du coût de la formation. J'avais déjà fait une vidéo là où je parlais du coût de la formation. Pour être pilote, ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut. Parce que tu peux bien vouloir être pilote, mais tu te retrouves à ne pas avoir les moyens financiers, à ne pas avoir les fonds. Et croyez-moi, comme je disais tantôt dans la vidéo sur le coût de la formation totale pour devenir pilote, personne n'aimerait commencer la formation et s'arrêter parce que ça devient plus coûteux. Parce que chaque fois que vous arrêtez, on vous remet en arrêt. Et quand on vous remet en arrêt comme ça, croyez-moi, c'est beaucoup d'argent. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Donc le coût de la formation, ne blague pas. Allez regarder la vidéo sur le coût de la formation pour savoir environ combien vous allez dépenser. Maintenant, la quatrième chose, c'est le temps de formation. Vous devez savoir que les pilotes sont constamment en train d'étudier. Ils n'ont pas vraiment de repos. Quand ils ont les repos, oui, c'est juste quelques jours, mais sinon, ils sont constamment en train d'étudier. Comme je disais tantôt, quand le FAA, c'est l'organisation qui se charge des règles de l'aviation ici aux États-Unis, chaque fois qu'ils changent une régulation, une règle, vous devriez aussi être à jour. Ce qui dit que vous devriez étudier aussi cette règle. Ou alors, parlons même que le manufacturier d'un avion, celui qui a confectionné un avion, qui a fabriqué l'avion, décide de changer quelque chose, un petit, que ce soit un petit bouton ou une petite touche sur l'avion, vous devriez apprendre ça. Vous devez être au courant que oui, telle chose a changé. Vous devez apprendre le moyen de sécurité, de secours au cas où telle chose arrive parce que ce petit élément a changé. Donc, les pilotes sont constamment en train d'étudier. Il n'y a pas... Donc, si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un qui va s'asseoir, étudier, être concentré, sachez que le métier de pilotage n'est pas pour vous. Je suis très claire. Je ne veux pas vous mentir. Je ne veux non plus vous effrayer. Mais sachez que si vous partez, dites que vous allez vous lancer le métier de pilotage, il y a constamment les tests. Moi qui vous parle, je suis constamment en train de prendre les tests, les quiz et tout ce que vous pouvez citer. Je suis constamment, on est tout le temps en train de tester, tout le temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. Donc si vous savez que les tests, les assignments, les devoirs ne sont pas faits pour vous là, sachez que le métier de pilotage n'est pas pour vous. Maintenant, cinquième chose, la responsabilité continue. Vous savez, quand vous devenez pilote, que ce soit seulement pilote privé, parce que oui, c'est le tout premier certificat que vous allez avoir. Non, avant même pilote privé, il y a le student pilot. Et souvent, c'est un petit truc qu'on vous donne pour dire que oui, vous êtes déjà en train de faire la formation. On vous donne ce petit certificat pour que vous sentez un peu. C'est le premier endorsement qu'on vous donne, surtout quand vous avez fait le first solo flight. Le solo flight, c'est genre, vous entrez dans l'avion seul, vous décollez et vous atterrissez. J'avais déjà parlé de ça dans une de mes précédentes vidéos. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez suivre ces vidéos. Elles sont vraiment informative et je sais que instructive aussi. Je sais que ces vidéos, si elle ne vous aide pas, elle va aider quelqu'un dans votre entourage. Et comme je disais tantôt, le sens de la responsabilité est la cinquième chose à savoir. Si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un de responsable, parce que oui, quand je parle de responsable, vous avez les certificats à protéger. Lorsque vous vous engagez déjà à être pilote, sachez que la responsabilité qui est sur vos épaules là, même si vous désirez ne pas être responsable, la loi va vous frapper, ça va s'appliquer sur vous, allez pleurer. Donc, autant mieux se responsabiliser, dire que vous allez préserver vos certificats, c'est-à-dire
c'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas aller dans les fêtes comme tout le monde, aller bagarrer ou alors avoir des records sur votre, peut-être sur votre permis de conduire parce que oui, le FAA peut décider de révoquer votre certificat, revoke your certificate, ils peuvent décider de suspendre ça peut-être parce que vous comportez mal. Donc si vous savez que vous n'avez pas reçu ce sens de responsabilité, vous n'êtes pas quelqu'un qui pouvait être là, dit que vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez toujours vouloir quelqu'un sur votre dos pour vous dire fais ceci, fais cela. Sachez que le métier de pilotage n'est pas pour vous. Oui, je ne vous mens pas. Donc le métier de pilotage c'est pour les responsables. Et si vous n'êtes pas responsable, sachez que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours être dans l'aviation, faire d'autres métiers. Il y a beaucoup d'autres métiers dans l'aviation. Il y a les ingénieurs de l'aviation, il y a les safety management. Il y a tout, vous pouvez faire tout. Mais si c'est pour le pilotage, si vous savez que vous n'êtes pas responsable, sachez que ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas aller commencer la formation et après vous arrivez là-bas, vous êtes surpris et vous commencez à faire comme certaines personnes qu'on voit là, du coup on n'était pas prêt, on ne savait pas que c'est comme ça. Voilà ça que je vous dis déjà. Ou alors si vous ne croyez pas ce que je vous dis, allez lire en ligne, allez chercher les informations, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Maintenant, la sixième et toute dernière chose à savoir, vous ne devrez pas consommer d'alcool. Donc, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui aime boire, quelqu'un qui aime les fêtes, non. Mais normalement, vous devez boire l'alcool bien avant, c'est-à-dire l'alcool doit se dissoudre tout dans votre organisme avant de remonter dans l'avion parce que quand vous êtes en l'air là et qu'il y a l'alcool dans votre corps là, non, ça ne va pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Maintenant, les pilotes, par contre, ils ne sont pas autorisés à boire, mais ils sont autorisés à fumer. Pas dans l'avion. Hein. Quand je dis fumer, en général, ils peuvent fumer, mais on ne les laisse pas boire d'alcool. Bon, quand je dis qu'on ne les laisse pas boire, il y en a forcément ceux qui boivent en cachette et tout. Mais quand ils savent qu'ils vont voler, ils ne boivent pas. Donc, les pilotes ne boivent pas d'alcool, ils ne consomment pas d'alcool, mais parfois ils fument. Tous les pilotes fument. Je ne sais pas s'il y a un pilote qui ne fume pas. En dehors de moi, oui. Tous les pilotes fument. C'est leur pas de drogue, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup du café. L'autre là encore, on laisse passer, pas dans l'avion. Ils peuvent fumer avant l'avion ou après leur vol et tout. Mais dans l'avion, non, c'est interdit. Et l'alcool aussi est interdit. Voilà, ces 6 éléments, ces 6 choses essentielles sont très capitales à savoir absolument avant de dire que vous allez prendre la décision finale de savoir si ce métier est pour vous. Bien évidemment que si vous voyez que vous remplissez les critères des 6 choses que je viens de citer et que vous décidez d'aller faire le Discovery Fly et que vous décidez de faire le vol d'introduction et que tout le vol se passe bien, vous voyez que vous remplissez tous les 6 éléments dont j'ai cité là, sachez que oui, vous pouvez être pilote dans cette vie. Maintenant, le temps de la formation peut durer entre 1 et 4 ans. Là, c'est avec le diplôme. Je dis bien avec le diplôme parce que maintenant, les pilotes de nos jours, ce n'est plus comme si tu vas seulement aller avoir ton certificat de vol là, de pilote. Puis tu dis que non, tu pars. Non, maintenant, on demande le diplôme. Donc, vous voyez, tous les pilotes que vous voyez là, la majorité maintenant sont des ingénieurs aussi. C'est pour ça que j'avais aussi pris un diplôme d'ingénieur parce que oui, c'est ce que la régulation demande. Si vous remplissez tous ces critères, sachez que oui, le métier de pilote est fait pour vous. Et croyez-moi, quand je dis qu'on apprend là-bas, on apprend vraiment. On étudie vraiment parce que vous savez, l'avion, c'est la vie des gens. Donc, on ne va pas vous laisser prendre l'avion avec la vie des gens et aller vous amuser avec. Non. Soit vous connaissez ce que vous faites, soit alors vous ne connaissez pas. C'est comme ça les pilotes. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Il n'y a pas, on n'hésite pas. Voilà, c'était moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Partagez cette vidéo, aimez, likez, commentez. Si je vous avais une question, s'il vous plaît, bien vouloir commenter cette vidéo et je vais vous répondre. Je vais répondre à tous les commentaires. Merci. On se voit à la prochaine pour notre vidéo. C'était Captain Mado. Ciao.